Vous n'avez pas besoin d'une énorme caméra de cinéma pour obtenir des images fluides et professionnelles. Il vous suffit d'un téléphone, d'un stabilisateur, et surtout, il est très important de savoir exactement comment le déplacer. Aujourd'hui, je prends mon téléphone et mon stabilisateur pour explorer cette belle ville côtière du sud-ouest de l'Angleterre et vous montrer 8 mouvements cinématographiques avec un stabilisateur pour rendre vos vidéos de smartphone épiques. Un grand merci à Insta360 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vais tout filmer avec le stabilisateur Flow 2 Pro. Maintenant, passons directement au premier mouvement, le passage à travers l'avant-plan. Une des principales erreurs des débutants est de simplement diriger leur caméra vers un paysage ou un bâtiment, ce qui donne un rendu plat et ennuyeux. Donc à la place, il faut trouver un élément au premier plan, ça peut être un espace entre des barrières, une arche. Il suffit de déplacer la caméra avec quelque chose au premier plan. En déplaçant la caméra devant un objet proche de l'objectif, vous créez un effet de parallaxe. Le premier plan bouge bien plus vite que l'arrière-plan, donnant une impression de profondeur 3D. Pour réussir, il faut un mouvement fluide. En marchant, gardez les genoux fléchis, abaissez le centre de gravité et avancez du talon à la pointe. La stabilisation sur 3 axes du Flow Pro gère très bien les micro-vibrations. Mais si vous avez encore du mal à obtenir des prises de vue belles et fluides, envisagez alors de passer au ralenti pour vraiment obtenir ces images douces et soyeuses, en vous donnant instantanément une sensation haut de gamme. Le glissement en contre-plongée. Maintenant, si vous voulez qu'un environnement quotidien paraisse frais et différent, vous devez complètement changer de perspective. La plupart des gens filment à hauteur des yeux, comme ce que nous voyons chaque jour, et honnêtement, c'est assez ennuyeux. Alors à la place, je vais sortir la perche d'extension intégrée du Flow Pro. Je vais retourner le stabilisateur à l'envers et faire planer la caméra à seulement quelques centimètres du sol. Maintenant, quand vous glissez au-dessus d'une surface texturée, comme un trottoir, un banc ou un plancher, ça devient soudainement incroyablement spectaculaire, parce que le sol est tellement proche de l'objectif. Il fait ressortir toutes les textures et les détails, ce qui ajoute beaucoup plus d'intérêt et de profondeur. Filmer avec un objectif grand angle en ralenti aide à créer un effet encore plus spectaculaire et cinématographique, permettant aux spectateurs de voir davantage l'environnement. Regardez simplement la différence entre ces deux plans. Ce premier plan, un mouvement vers l'avant à hauteur des yeux, n'est pas très intéressant. Et voici ce même plan, mais près du sol. Il y a tellement plus de texture, d'intérêt et de profondeur. De plus, la perche télescopique intégrée permet d'obtenir cet angle épique sans avoir à se pencher et à courber le dos. Alors expérimentez avec la perspective et vous serez étonné par les résultats. D'accord, le plan de révélation en basculant vers le bas. C'est l'un des moyens les plus simples d'ajouter du drame à vos prises de vue sans rien de compliqué. La plupart des débutants filment simplement leur sujet en appuyant sur enregistrer, sans plus. Il n'y a ni montée en tension ni révélation, alors commencez directement avec votre plan. Regardez vers le haut. Cela peut être le ciel, le sommet d'un bâtiment ou même les branches d'un arbre au-dessus de vous. Ensuite, inclinez lentement la caméra vers le bas pour révéler votre sujet. Ce que cela fait, c'est que ça guide l'attention du spectateur, donc vous ne faites pas que montrer la scène, vous l'introduisez. Cela crée un peu de curiosité au début et cela rend le plan final plus intentionnel. Maintenant, la clé ici, c'est le contrôle. Vous voulez un mouvement de bascule lent et régulier, rien de saccadé ? Utilisez doucement le joystick du stabilisateur ou inclinez tout le stabilisateur vers le bas, en avançant doucement. Pour aller plus loin, filmez en ralenti. Même si votre mouvement n'est pas parfait, tout sera lissé pour un rendu propre et cinématographique. C'est un mouvement simple, mais comparé au fait de simplement pointer et filmer, ça paraît plus réfléchi et beaucoup plus captivant. D'accord, on continue, passons maintenant à l'orbite centrale. Tourner autour d'un objet est une technique cinématographique classique pour mettre en valeur un environnement tout en gardant l'attention du spectateur fixée sur un détail précis. Mais historiquement, trouver une trajectoire parfaitement circulaire autour d'un objet, tout en orientant manuellement un stabilisateur pour le garder centré, demandait vraiment beaucoup d'entraînement. Un faux pas et tout semble amateur. Mais si vous débutez avec les mouvements de stabilisateur, rassurez-vous, c'est maintenant bien plus facile. Avec le Deep Track 3.0 du Flow Pro, vous pouvez maintenant dessiner une zone de suivi autour d'un objet statique, comme ce panneau par exemple. Et lorsque nous commençons à tourner autour, l'IA prend le contrôle des moteurs et garde notre point focal parfaitement cadré. Vous obtenez toujours une orbite parfaite, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre marche, sans devoir cadrer ou centrer constamment. D'accord, maintenant pour le mouvement de glissement texturé, si vous voulez un plan d'établissement brillant pour votre vidéo, alors trouvez une surface très texturée. Cela peut être un poteau métallique, un buisson épineux ou quelque chose de vraiment vif et coloré.
Pointez votre caméra directement dessus pour que le spectateur n'ait aucune idée d'où vous êtes, puis faites lentement glisser pour révéler la scène derrière. Maintenant, la façon de débutant de faire cela, c'est d'utiliser les réglages automatiques. Il suffit d'appuyer sur Enregistrer et de faire glisser la caméra. Mais cela va faire changer votre exposition et votre mise au point va chercher. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment mauvais. Donc à la place, verrouillez votre mise au point et votre exposition sur votre scène en appuyant longuement sur votre point focal, puis faites glisser votre caméra. Cela va verrouiller tous vos réglages pour un rendu beaucoup plus professionnel. Gardez vos mouvements fluides et réguliers et vous obtiendrez ainsi une prise de vue parfaite pour établir votre lieu. D'accord, maintenant le mouvement de grue, ce mouvement imite une grue hollywoodienne coûteuse. On voit souvent cela dans les films pour révéler un lieu, mais vous pouvez obtenir le même effet avec votre téléphone et un stabilisateur. Pour faire cela, commencez avec votre téléphone bas derrière un premier plan, comme un mur ou une clôture. Et pendant que vous levez lentement, tendez le bras et levez le stabilisateur bien au-dessus de votre tête. Cette combinaison de mouvements vers le haut avec un premier plan ajoute et crée une révélation à couper le souffle. La raison pour laquelle cela fonctionne si bien avec le Flow 2, c'est son inclinaison améliorée à 180 degrés. L'ancienne version ne permettait pas cela, et le téléphone touchait le bras du stabilisateur, rendant la manœuvre bien plus difficile. Maintenant, une fois que vous avez maîtrisé ce mouvement, essayez d'avancer tout en soulevant. C'est une autre façon d'ajouter énormément de valeur de production à vos films et vidéos. La caméra qui rase le sol, puis s'élève pour révéler votre emplacement. Un plan vraiment épique, celui-ci, très dramatique et relativement facile à réaliser. D'accord, le vortex maintenant, parfois vous vous retrouvez dans un endroit qui a l'air cool, mais qui paraît un peu statique ou ennuyeux à la caméra. Comme ce pont par exemple, c'est correct, mais essayons quelque chose de différent. Alors, pour injecter un peu d'énergie et d'intérêt dans cette prise, essayez d'utiliser un tonneau. Pour cela, passez en mode FPV et inclinez votre caméra, puis avancez et faites pivoter votre téléphone en marchant. Cela déverrouille délibérément l'horizon et crée cet effet psychédélique à la Inception. Maintenant, le secret pour rendre ce plan vraiment spectaculaire, c'est une combinaison de symétrie et de profondeur. Recherchez des lignes directrices ou ajoutez de la texture au premier plan pour plus de profondeur. Ces plans peuvent être des travelling arrière ou avant, ils peuvent être aussi dramatiques ou subtils que vous le souhaitez. Parfois, moins c'est plus. Essayez de filmer en ralenti avec juste une légère rotation, ou essayez des plans en temps réel où tout l'environnement tourne. Ce plan, utilisé au bon moment et au bon endroit, capte l'attention et rend vos prises de vue plus intéressantes. Maintenant, certains d'entre vous auront peut-être remarqué que j'ai un filtre fixé à l'avant de mon téléphone, et il s'agit d'un filtre ND. Cela permet de bloquer une partie de la lumière du soleil lors d'une journée ensoleillée. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, cela donnera à vos images un flou de mouvement plus naturel, ce qui rend les mouvements plus fluides et plus cinématographiques, au lieu d'être nets et saccadés. Celui-ci est de Freewell. Il se fixe directement à l'avant du téléphone grâce à un support magnétique, donc c'est très rapide à utiliser, pas indispensable. Pour un rendu plus professionnel, cela fait vraiment la différence. Je mettrai les liens de ce filtre et du Flow 2 Pro ci-dessous. D'accord, parlons maintenant de l'hyperlapse ciblé. Si vous voulez mettre en valeur votre emplacement ou un point focal rapidement, sans ennuyer votre spectateur avec une séquence de marche de 2 minutes, alors l'hyperlapse devient votre meilleur allié. Mais si vous débutez, faire cela manuellement peut être extrêmement difficile. En utilisant l'application Insta360 en mode Time Shift et en traçant un cadre de suivi sur le point focal, le stabilisateur s'occupe désormais de tout à notre place. Donc, comme vous le voyez, quand je marche autour de mon point focal, le stabilisateur garde la caméra centrée et la fait pivoter. Je n'ai donc qu'à me concentrer sur la marche. L'application va ensuite lisser tous vos pas et donner à votre vidéo un timelapse fluide et en mouvement, parfait pour apporter un peu de rythme à votre montage. Voilà donc quelques mouvements incontournables avec le stabilisateur. Si vous souhaitez améliorer vos vidéos, n'hésitez pas à découvrir l'Insta360 Flow 2 Pro, votre réalisateur IA de poche. Les 10 premières commandes auront jusqu'à 30% de réduction, et ce support de téléphone MagSafe offert. Profitez de la plus grande promotion de la saison pour améliorer votre équipement en 2026. À bientôt dans la prochaine vidéo.